Nous allons lire du livre d'Éphésiens, chapitre 3 et verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long et haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi remplis de toute la richesse de Dieu. À Dieu, à qui appartient le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Amen. Pour la parole du Seigneur. L'apôtre Paul révèle ici dans sa lettre aux Éphésiens, il révèle sa mission qu'il doit accomplir. Et la mission dont il a été désigné, il nous l'a décrit. Et il dit que l'Ancien Testament n'avait pas de relation. Certains étaient aux idoles. Et le secret que Dieu a donné à l'apôtre Paul, le secret qu'il lui a donné était que ceux qui étaient le peuple d'Israël et ceux qui étaient les nations qui étaient loin vont accepter et devenir un peuple. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin deviendront un peuple. Et aujourd'hui, il continue à les rendre un peuple. D'abord, ils sont héritiers, ils seront héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus si ils souffrent pour le Seigneur et en même temps, en un corps, l'Église de Jésus, la maison de Dieu, et ils vont partager les promesses de Dieu, ils pourront recevoir les promesses de Dieu et la bénédiction sera sur les enfants de Dieu. Et le secret continue et Dieu nous le révèle. L'apôtre Paul nous dit d'un visage, d'une personne, la parole qui s'est faite chair, celui qui va donner la possibilité que Dieu soit justifié dans ses œuvres et dans ses paroles, parce que jusqu'à ce moment-là, celui qui était victorieux, c'était le diable. Et Jésus a envoyé sa parole pour lier le diable et libérer ceux qui étaient justes. Et celui qui l'a envoyé, ce n'était pas une personne
comme toutes les autres personnes, mais il est né du Saint-Esprit par la Vierge Marie. Il n'a pas perdu sa divinité et il s'est retrouvé dans la chair par la Vierge Marie. Et il est le seul Messie entre Dieu le Père et nous les hommes. Il peut approcher Dieu comme Dieu et il peut approcher l'homme comme en étant homme. Et il peut séparer par son sang, il unit ce qui était séparé, ce qui séparait Dieu et l'être humain, le péché, par son sang, cette séparation a été rétablie. Et dans l'Église de Jésus, il est celui qui a créé son Église. C'est lui qui a formé son Église. Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ta confession, que tu dis que je suis Jésus, fils du Dieu vivant, sur ce que tu dis, moi, je vais fonder mon Église, et les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur elle, sur l'Église. Et l'Église est le corps de Jésus, et nous sommes les pierres vivantes de cet édifice. Et celui qui est la tête de l'Église, c'est Jésus. Et par le Saint-Esprit aussi, nous sommes animés. Et Jésus révèle une œuvre très importante qu'il a donnée, la mission qu'il a donnée à l'Église est très importante. Que par l'Église soit annoncé et reconnu dans tous les pouvoirs célestes, c'est-à-dire des anges, des archanges, des séraphins, tous les esprits ils peuvent reconnaître lorsque le Père a fait entrer Jésus-Christ et il a dit « Adorez tous Jésus-Christ ». Et il est le chef et la tête de l'Église. Et il s'est révélé à toutes les puissances célestes, il a été reconnu et recommandé par le Père à toutes les puissances célestes. Et beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe avec ces personnes dans l'Église. Qui sont-ils, ceux que Dieu les appelle enfants de Dieu? Et pour un peu de temps, nous sommes moins que les anges, mais après, nous serons plus hauts que les anges, car nous allons régner avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avec l'Église, je peux me permettre de vous dire, par l'Église, nous parlons à nous qui sommes rien. Et nous avons été, Dieu a été justifié et glorifié, et l'homme est sauvé, et il est aussi glorifié dans l'Église de Jésus. Donc par l'Église, Jésus révèle, et par personne, et que personne ne connaissait. Une créature spirituelle. Dieu
a une grande sagesse, une immense sagesse, et un projet dont aucun esprit n'aurait pu le prévoir. Et pas une sagesse qui s'est révélée sur le chemin, mais une sagesse préparée d'avance par des siècles bien avant, laquelle il a fait connaître par Jésus-Christ, notre Seigneur. Toute la sagesse de Dieu, toute la gloire de Dieu, toute la puissance de Dieu se révèle dans les cieux par toi et par moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi et moi, vous et moi, nous étions des proies faciles au diable et nous étions des proies proches et faciles pour le diable, car c'est le prince de ce monde, c'est à lui qui a été donné tout le pouvoir sur la terre, et personne ne pouvait aller contre lui. Et soudainement se révèle une personne, Jésus de Nazareth, et qui s'oppose par sa parole, et il se soumet à la parole du Père Dieu, et il est le vainqueur de cette confrontation avec le diable. Il réussit là où tout être avait échoué. Il sort vainqueur de cette confrontation avec le diable. Et le pouvoir que Dieu met dans le ciel et dans la terre, personne ne peut la révoquer. Et les valeurs que Dieu met dans le ciel et sur la terre, personne ne peut les contredire. Et lorsque l'archange était en conflit avec le diable, il n'a pas osé dire des mots de blasphème contre le diable, mais il lui a dit que le Seigneur te chasse et qui te renvoie. C'est très très important de savoir que pour nous les êtres humains, obéissez à vos supérieurs. Dans l'Église, il y a des supérieurs. Il faut les écouter. Et s'ils ne sont pas placés par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui les place. Et il ordonne que les hommes soient obéissants à leurs supérieurs spirituels, car c'est leur sécurité, parce que les anciens prient pour nous, prient pour ceux qui sont dans l'Église, car ils ont des comptes à rendre à Dieu pour la responsabilité qu'ils ont par rapport aux autres. Donc, j'ai entendu parler. Certains disent, moi, je n'ai pas de pasteur dans ma vie, mais nous savons que dans l'Église, il y a des pasteurs qui sont établis par Dieu. Il y a ceux qui sont plus anciens, il y a les anciens dont le Saint-Esprit les dépose, les oins, les sacres, ils sont sacrés par le Saint-Esprit, ils sont établis par le Saint-Esprit. Et aller contre le pasteur et les anciens, ce n'est pas bien, et ce n'est pas que ça ira mieux, ça ira mal. Il faut que vraiment ceux qui sont dans ces places soient éveillés et attentifs et qu'ils prennent soin et qu'ils prient au Seigneur pour les autres.
Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Dieu la révèle et la recommande et il révèle sa gloire par l'Église. Et dans l'Église, le Christ rassemble ceux qui viennent vers lui et il ne les abandonne pas. Alléluia. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous ceux qui sommes rassemblés dans son Église, il nous donne aussi l'assurance et le courage de venir avec audace, par la foi vers lui, que nous soyons audacieux d'aller vers lui, et sans crainte. Nous avons de l'assurance à entrer dans le trône de Dieu par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et la force du Saint-Esprit pour pouvoir recevoir la bonté, la paix de Dieu et trouver grâce aux yeux de Dieu. Tous, chacun séparément devant Dieu. Et nous ne devons pas oublier que l'Église est un endroit, est une garnison militaire, je peux dire, et ils sont au service des autres. Et ils doivent œuvrer, travailler pour les autres. Et c'est aussi un hôpital. Et celui qui est le guérisseur, le soigneur, c'est Jésus. Il y a aussi ceux qui soignent, qui soulagent. Il y a ceux qui consolent. Pas pour avoir le pouvoir sur les autres, mais pour servir. Si tu veux être grand, nous dit Jésus, dans l'Église, tu devras devenir un serviteur. Si tu veux être le premier, tu dois être esclave de tous. Et l'Église est une grande université. Et là, tu peux apprendre, car le maître, ici, c'est Jésus-Christ, notre Maître Seigneur. Pour aboutir et en venir que l'Église est un endroit où il faut respecter. C'est le corps de Jésus-Christ. Nous devons glorifier Dieu pour le corps de Jésus. Nous devons être reconnaissants et regarder dans l'Église et voir que tous sont excellents. Et l'Église est en danger, l'Église se met en danger, est en danger par ce qui est que le monde entre dans l'Église et dans le cœur des fidèles et dans quelle que soit la forme de ce monde, la convoitise du cœur et bien sûr le bien-être dans ce monde. Et si le monde entre dans l'Église, l'apostasie commence. Donc l'éloignement, l'égarement de Dieu commence. Et le manque de respect. Et Dieu veut que nous soyons habillés décemment. Et nous devons nous comporter décemment et être habillés décemment dans l'Église et pas en provocateur. Et ainsi nous pouvons plaire à Dieu et lui être agréables. Et lorsque nous parlons d'une personne et que nous disons qu'il respecte l'Église, c'est quelqu'un qui est sage, qui est doux, qui est simple, qui est bon et qui est un serviteur en un mot.
et sur son corps il est décemment habillé, et dans son esprit, ça va de pair. C'est le reflet de son intérieur. Et dans le cœur des êtres, des hommes, commence parfois où on ne prend pas très important la parole de Dieu. Certains disent, nous ne sommes pas si fanatiques. Mais l'exigence de la parole de Dieu est bien claire. Nous voulons être conformistes. Nous voulons être conformes à la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Si l'Église n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, il n'y a pas de présence de Jésus-Christ. Alors l'Église s'éloigne et l'apostasie continue et elle augmente. Et le résultat, c'est que la fainéantise dans le spirituel. On s'occupe des choses de ce monde. On s'intéresse d'évoluer dans le monde en parallèle de l'Église. On s'occupe moins de l'Église. On a d'autres choses à faire. Et il commence à lire d'autres livres. Il s'intéresse à d'autres choses qui lui prennent la tête, qui lui prennent le temps, qui lui prennent sa vie en fait. Et l'homme n'est pas sauvé. Certains disent que si tu ne lis pas ce livre et l'autre, les pères de l'Église apostolique, ce n'est pas leurs œuvres à eux qui nous donnent le salut. Oui, ils nous révèlent certaines choses, mais nous perdons notre temps à lire leurs milliers de livres et de témoignages qu'ils peuvent nous apporter. Et à la fin, dans l'être humain, je peux dire quelque chose qui est faible, il faiblit spirituellement, il devient tiède spirituellement, il faiblit, sa flamme diminue. Qui es-tu, toi, qui va me dire à moi ce que je dois faire? Moi, je me soumets à personne et l'homme devient un bouc. Et c'est une église de boucs rebelles. Personne ne se soumet à personne, il n'y a pas de respect, on n'estime personne. Parce que l'amour se perd et l'amour disparaît. Et l'Église perd son chemin et son orientation et sa direction. Et par la sagesse de Dieu, nous pouvons connaître ce chemin. Et l'apôtre Paul dit, je vais évangéliser et en même temps je vais enseigner. Et dans l'Église, Dieu nous évangélise. Comment? Pour avoir le salut. Et en plus, il nous enseigne, comme nous allons voir plus loin. Et nous perdons notre courage et notre présence et notre assurance d'entrer et d'aller vers le trône de Dieu. Donc, il ne reçoit pas de bonté de Dieu et ni de joie. C'est un chrétien qui est une personne qui n'a pas de relation avec le spirituel, avec la parole de Dieu. Il prie, mais il est loin, éloigné de Dieu. Et l'apôtre Paul a expliqué tout cela aux Éphésiens. Je vais prier pour vous, Éphésiens, et je me mets à genoux, je plie mes pieds, je me mets à genoux. Et maintenant, parce que nous sommes en danger d'une église de Dieu,
devenir une église de personnes, d'êtres humains. Qu'on devienne une église sans la présence de notre Seigneur. Et les conséquences, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Il y a des personnes qui se séparent. Les enfants se cherchent leur point de référence et que chacun ne respecte pas l'autre. Et l'apôtre Paul nous dit tout cela et nous révèle, et ce que Dieu lui a donné à révéler à nous par ses lettres. Ce n'est pas une question d'enseignement et d'évangélisation, c'est une question de prière. L'apôtre Paul dit, nous avons besoin d'aide de Dieu pour vous, les Éphésiens. Et nous avons besoin d'aide de Dieu, selon que le Christ prie pour nous. Oui, il prie. Alléluia. Et nous avons besoin que cette prière soit faite pour nous. Et nous devons prier pour l'Église, pour les frères, pour les familles, pour les enfants, pour nos femmes. Et les femmes pour leurs maris, pour leurs enfants. Cette prière-là. Et que fait cette prière? Elle métamorphose l'homme qui est terrestre. Et après, chaque personne peut être remplie de toute la plénitude de Dieu, car dans le Christ demeure toute la plénitude de Dieu le Père. Et que dans chaque Éphésien demeure et vient être hébergé dans chacun des Éphésiens, recevoir de Dieu sa présence. Et c'est pour que nous soyons et que nous allions là dans notre chambre en nous mettant à genoux devant Dieu et prier pour toute l'Église, pour chacun, en se mettant à genoux et en étant là, dans la présence de Dieu, en se rabaissant. Et lorsqu'il termine avec ces révélations que Dieu lui a données, que personne ne connaissait, ni sur la terre, ni dans les cieux, et maintenant il prie l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Je plie mes genoux vers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité est accomplie par Jésus-Christ. Je vais vers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un Dieu que je ne connais pas, mais c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père de notre Sauveur. Et vous savez combien de puissance a notre prière devant Dieu, quelle force a notre prière devant Dieu. C'est comme si moi je vais vers quelqu'un qui est mon ami. Jésus-Christ, il est mon ami, alléluia. Il est mon sauveur et son Père est Dieu le Tout-Puissant. Il est le Père de notre Seigneur, il est le Père de notre Maître, de notre bien-aimé. Donc je plie mes genoux devant Dieu le Père, par qui tout a été créé, et tout lui appartient, et tout est tenu en place par lui. Et demandez d'abord, et voir et écouter la prière de l'apôtre Paul, et vous donner à vous tous, selon la richesse de sa gloire. Ici, je veux que vous fassiez attention. Moi, je suis très riche.
et je donne en bonté, je donne de ce que j'ai un peu. Je suis très riche et je fais l'aumône, je donne l'aumône, selon la richesse de ma gloire. C'est différent de donner et de donner selon ma richesse. Imaginez le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il prie à lui? Et l'apôtre Paul prie à Jésus que tu donnes de ta richesse à ceux d'Éphèse, que vous soyez tenus en forme par l'Esprit Saint en vous-même. Il y a l'être extérieur qui vieillit et qui périt. Et l'homme, tout ce qu'il fait, c'est pour l'être extérieur qu'il est. Et l'apôtre Paul vient, je ne prie pas pour l'être extérieur que vous êtes, qui périt. Mais je parle pour l'être intérieur qui est éternel et qui reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne selon la richesse de sa gloire, la force par le Saint-Esprit, que vous soyez en forme et que vous gardiez votre dignité en Jésus-Christ. Selon la richesse de Dieu, que vous soyez aussi, que vous deveniez bénéficiaires de cette richesse de Dieu. Et la parole de Dieu, nous ne pouvons pas souvent la comprendre, mais nous l'acceptons. Comme l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, ainsi, toi, frère, tu dois prier pour ta famille. Mais avec les mêmes paroles, même si tu ne les comprends pas, mais tu dois prier avec ces paroles-là, avec de tout ton cœur et avec sincérité. Priez à Dieu le Père pour la famille, avec des langues. Alléluia. Vous savez, et souvent nous mettons cela de côté et nous faisons des petites prières. Dieu désire que nous fassions des prières qui soient des prières intenses. L'apôtre dit, imitez-moi, selon que moi j'imite Jésus-Christ, comme le Christ prie au Père pour toi. Ainsi, l'apôtre Paul, au nom de Jésus, il prie au Père. Il veut que toi aussi tu pries comme cela. Il veut que les anciens, les frères, les sœurs, tous, sans exception, prient ainsi. Et si vous priez ainsi pour vous-même, bien sûr, c'est agréable que nous soyons fervents dans la prière, ardents dans la prière. Alléluia. Je ne veux pas être un petit chrétien, excusez-moi l'expression, mais je veux être un chrétien en force, bouillant, ardent, que je prie à Dieu, qu'il m'écoute et qu'il me réponde. Alléluia. Et que je vois des changements dans l'Église, que je vois des changements dans l'être intérieur. Et seulement alors, il y a une suite, il y a une continuation. Alors va demeurer le Christ par la foi. Que veut dire il va habiter? Il va trouver le repos dans ton cœur. Seulement si tu es par l'Esprit Saint de Dieu en toi, il trouvera le repos. Il faut que ton cœur soit pur. Ton cœur doit être bon, il doit être purifié par le sang de Jésus. Mais si dans ton cœur il y a des amertumes, des vengeances, des colères,
alors en toi ne viendra pas habiter Jésus-Christ. Et qu'est-ce que tu seras? Tu seras seulement une étiquette, tu seras seulement un chrétien, mais c'est tout. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une grâce qui est pour nous tous, dans notre famille, dans l'Église, une importante grâce. Toi qui es fort, deviens fort, pas dans les muscles, mais dans l'être intérieur, pour que le Christ vienne demeurer dans ton cœur et qu'il crie Abba, notre Père, Alléluia, par le Saint-Esprit. Et alors, tu pourras, pas seulement tu voudras que tu pourras pas, mais tu pourras si le Christ demeure en toi. Alléluia. Pas qu'il vient, il part. Oui, ça arrive qu'il vient et qu'il s'en va, mais il faut qu'il reste, qu'il trouve le repos en toi. Et alors, étant raciné en Jésus-Christ, et tu as des racines profondes pour pouvoir recevoir et être nourri et avoir des fondements là sur la pierre qui est Jésus-Christ et être là dans l'amour de Dieu et que l'amour de Dieu soit versé dans ton cœur et tu pourras comprendre alors. Tu auras de la révélation de la part de Dieu. Alléluia. Avec tous ceux qui sont saints et purs, avec tous les saints sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Tu auras des révélations pour voir la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu, que Dieu est grand et est infini. Il a une profondeur, une hauteur, nous ne pouvons pas le mesurer. Seulement, si le Christ demeure en toi, alors tu es suivant la richesse de Dieu. Si le Christ demeure en toi, alléluia, et tu es enraciné et tu te tiens ferme sur les fondations, sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Et tu recevras de Dieu des révélations. Tu verras la grandeur. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à Dieu. Il est grand. Alléluia. J'ai lu l'apôtre Paul qui dit « Je sais en qui j'ai cru. » Et j'ai été jaloux de cela. Oui, chers frères et sœurs, j'étais jaloux. Moi aussi, je veux connaître celui dont je crois, celui dont j'aime. Et j'ai vu une montagne, et j'ai vu cette montagne devant moi. Et je voyais ma personne, je voyais cette montagne, et cette montagne n'avait pas de fin. Elle était immense, elle est éternelle. Et à gauche, à droite, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite. C'était infini. Je regardais par terre en bas. C'est pour un Dieu comme cela que je vous parle, sans limite. Il n'a pas de début et de fin. Il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Et qu'ainsi vous pourrez connaître et de comprendre si vous êtes enraciné dans l'amour de Dieu. Et
la largeur et la longueur. De comprendre quoi? Combien grand et infini est Dieu, et en qui j'ai mis ma foi et ma croyance. Qui est celui qui est infini? Ce n'est pas une personne âgée mais c'est celui qui est sans fin. C'est le Tout-Puissant, c'est le Dieu qui demeure dans l'éternité. Alléluia. Il n'a pas de début ni de fin, nous ne pouvons pas imaginer. Et par l'Esprit Saint, nous pouvons entrer dans les profondeurs de Dieu et de connaître la grandeur de Dieu qui est infinie. Alléluia. Un chrétien qui a de la compréhension en qui il a cru. Il a la connaissance, pas avec de la connaissance théorique de livres, mais avec une expérience, alléluia, par un Dieu spirituel qui nous inspire, avec une expérience. Je sais, dit l'apôtre Paul, il dit pas je crois, je sais, il dit, mais j'ai une expérience avec Dieu. Il m'a dirigé dans sa grandeur, dans ses profondeurs. Il est infini, ce Dieu en qui nous avons cru. Il est notre Père éternel et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est notre Père. Il est notre Père. Et alors, vous pourrez connaître l'amour de Dieu qui dépasse toute sagesse. Et alors, tu pourras comprendre combien Jésus t'aime. Oui, lorsque tu connaîtras le Père. Et cela non plus, je ne le comprenais pas. Quel est cet amour du Christ qui dépasse tout entendement et toute sagesse? Je me suis retrouvé dans un œuf, dans un cocon, et j'étais très bien, j'étais dans la chaleur, dans la sécurité, j'avais de la confiance, j'étais dans l'assurance, et soudainement, j'entends un crack, et le noyau, la coquille se casse, et je vois le bleu du ciel, et je dis c'est quoi cela? Et mes yeux ne se rassasiaient pas de ce que je voyais. J'en voulais encore. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quand tu sors de ton cocon, de ta coquille, et tu vois la grandeur de Dieu. Et tu sortiras que par le Saint-Esprit pour voir cette grandeur. Et quand j'ai vu ce bleu du ciel, je voyais l'infini du ciel. Je voyais ce qui n'avait pas de fin. L'amour de Dieu qui dépasse tout entendement, toute sagesse, toute intelligence. Et quand tu connaîtras cet amour, là, l'apôtre Paul nous dit, vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que c'est cela? Que cela signifie? Toi, moi, regarde ton corps. Regarde-toi devant le miroir. Qui es-tu? Et tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu. Rends-nous dignes de cela. Honore-nous ainsi. Remplis-nous, Seigneur. Mais pour cela, il faut prier pour qu'il bénisse notre famille. Nous devons prier. Nous devons prier à notre Père. Nous devons prier pour l'Église. Alléluia. Pour cette Église que Dieu édifie, qu'il construit
et ne nous endormons pas, restons éveillés. Nous devons nous lever, nous réveiller et que nous nous mettons à genoux pour prier et nous mettre à genoux devant notre Père, Dieu éternel, et nous tenir par le Saint-Esprit. Alléluia. Et que Jésus demeure en nous, qu'il habite en nous, et que notre cœur crie « Abba, notre Père ». Oui, Père, alléluia. Celui qui n'a pas de commencement et de fin. Et que nous soit révélée la grandeur de Dieu par le Saint-Esprit, que Dieu nous dirige, que Dieu nous conduit dans la profondeur de sa divinité, pour que nous puissions connaître cet amour unique qui dépasse toute sagesse. Alors nous serons remplis, inondés de sa divinité, remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est pour cela qu'il y a le petit chrétien et le grand chrétien. Il veut que nous soyons de vrais chrétiens, que Dieu peut nous transformer, nous changer. L'apôtre Paul nous dit, et Dieu lui le révèle, il vient donner gloire à Dieu, à celui qui peut beaucoup plus écouter la prière de l'apôtre Paul. Et le résultat, à celui qui peut beaucoup plus de ce que nous pensons, mais il va faire beaucoup plus de ce que l'apôtre Paul demande dans sa prière. Et c'est une prière que l'apôtre Paul fait. Vous allez demander cela, mais Dieu le Tout-Puissant, il fera beaucoup plus de ce que nous pensons et imaginons, et ce que nous demandons. Et comment? Selon la force qui agit en nous. S'il n'y a pas de force de Dieu qui agit en nous, il n'y a rien. Mais s'il y a cette force de Dieu qui agit en nous, par la foi, par le Saint-Esprit, par la prière, par l'amour, la présence de Dieu, alors pas seulement cela que l'apôtre Paul prie, mais beaucoup plus. Et qu'est-ce que c'est? Là, nous ne pouvons pas imaginer ce qui est beaucoup plus. C'est pour cela, à lui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église, qu'il soit à lui la gloire dans les générations des siècles au siècle. Dans l'Église, par Jésus-Christ, doit être glorifié Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, pour la parole du Seigneur. Oui, Seigneur.